Alors dans cet épisode, je voulais te parler de la notion d'erreur dans ta mémorisation du Qur'an. Je voulais te parler de ce sujet parce que ma vision de l'erreur a changé au cours de ma mémorisation du Qur'an. J'avais une vision assez négative de l'erreur qui n'était en réalité que le résultat de la vision de l'erreur qu'on a dans notre société. Dans notre société, on a une vision de l'erreur qui est perçue comme un échec, comme un sentiment d'infériorité si on se compare aux autres. Et malheureusement, à cause de ça, eh bien, beaucoup finissent par abandonner la mémorisation du Qur'an car ils se disent qu'ils commettent trop d'erreurs. C'est ce qui m'avait poussé à abandonner la mémorisation du Qur'an et je t'en parle dans l'épisode numéro 1 de ce podcast dans lequel je te racontais bien mon cheminement avec le Qur'an et mon envie d'abandonner puisque je commettais tellement d'erreurs que j'avais envie d'abandonner la mémorisation du Qur'an et au final c'est certaines choses qui ont fait que finalement j'ai continué à mémoriser le Qur'an et que je suis là aujourd'hui à t'enregistrer ce podcast. Donc je te mets l'épisode numéro 1, il est juste en bas dans la description de cet épisode. Donc il était essentiel pour moi de faire cet épisode pour te redonner espoir et changer ta vision de l'erreur si comme moi avant, toi aussi tu as une vision négative de l'erreur. Ok? Alors c'est parti. Premièrement, pourquoi commettons-nous des erreurs? Pourquoi on fait des erreurs? Bien tout simplement parce que toi et moi, on est des êtres humains et qu'on ne sait pas tout dans la vie et qu'on apprend chaque jour, donc forcément, on va commettre des erreurs. L'apprentissage du Qur'an, comme tout apprentissage, c'est un processus qui va impliquer des défis, mais également des erreurs. Donc il est normal que tu commettes des erreurs dans ta mémorisation. En plus de cela, le Qur'an a été révélé en arabe, donc forcément il va y avoir des règles grammaticales et de prononciation spécifiques à l'arabe, et donc il est naturel pour toi de commettre des erreurs quand tu apprends à maîtriser cette langue, surtout si l'arabe n'est pas ta langue maternelle. La récitation du Qur'an nécessite également une attention minutieuse par rapport aux règles, puisque réciter le Qur'an nécessite de respecter les règles de tajwid, et donc forcément il faut du temps et de la pratique pour pouvoir maîtriser ces règles et ne plus faire d'erreurs. Mémoriser le Qur'an est également un défi en soi, donc forcément ça va demander de la révision, c'est essentiel de réviser le Qur'an. Plus tu vas réviser, plus tu vas avoir un programme de révision poussé, et moins tu vas faire d'erreurs, Inch'Allah. Malheureusement, comme je te le disais, nous avons dans la société une vision négative de l'erreur qui est souvent dans notre esprit symbole d'échec. Et dans la mémorisation du Qur'an, cette vision négative de l'erreur va avoir des répercussions sur ton comportement et notamment sur ton état d'esprit. Donc je vais te citer certaines situations et tu vas me dire en commentaire de cet épisode si tu as déjà vécu l'une de ces situations. Ok? Situation numéro 1, tu oublies souvent des ayats que tu avais mémorisés et tu te sens frustré parce que tu te sens incapable de mémoriser correctement. Deuxième situation, tu t'inquiètes tout le temps de commettre des erreurs quand tu récites le Qur'an devant d'autres personnes et ça crée en toi de l'anxiété. Troisième situation, à chaque erreur que tu fais en mémorisant une ayah, tu commences à douter de tes capacités à pouvoir finalement mémoriser des sourates. Est-ce que tu es finalement capable de mémoriser des sourates? Quatrième situation, tu as du mal à avancer dans la mémorisation parce que tu as peur de faire des erreurs et donc du coup tu te retrouves bloqué toujours dans la même ayah pendant des jours en train de mémoriser la même ayah parce que tu as peur de commettre des erreurs. Cinquième situation, tu as tellement peur de commettre des erreurs que tu oublies de ressentir cette joie et cette connexion spirituelle que normalement tu devrais ressentir en te rapprochant du Qur'an. En mémorisant le Qur'an, normalement tu devrais ressentir de la joie et là finalement tu ressens de la peur et de l'anxiété parce que tu as peur de commettre des erreurs. Et pour finir, sixième situation, tu évites la mémorisation et la révision régulière de tes sourates parce que tu as peur de commettre des erreurs et du coup, tu repousses sans cesse l'apprentissage et tu finis par stagner. Alors arrête ce que tu fais et dis-moi tout de suite en commentaire si tu as déjà vécu l'une de ces situations que je t'ai citées. Moi, clairement oui, et pas qu'une seule situation, je dirais peut-être même les 6 situations. Et franchement, je trouve ça tellement triste parce que mémoriser le Qur'an, normalement, ça devrait être un acte d'adoration qui doit être pour toi une source de joie et d'apaisement, et non pas une source d'anxiété et de peur, tout ça à cause des erreurs. Donc comme tu le vois, chaque situation que je t'ai citée avec cette perspective négative de l'erreur va influencer tes émotions, va influencer ton comportement, et surtout, ça va compromettre ton apprentissage du Qur'an. Car il ne faut pas oublier une chose également, c'est que à côté de toutes ces situations que je t'ai citées, il y a également ton ennemi numéro 1 qui est Shaitan et qui t'attend
qui attend qu'une seule chose, qui est le fait que tu te dévalorises encore et encore et que tu abandonnes ton projet de mémoriser le Coran. D'ailleurs, je te renvoie à l'épisode numéro 4 du podcast dans lequel je te parlais de plus en profondeur des waswas du shaitan dans ton apprentissage du Coran. Je te mets le lien juste en dessous dans la description de cet épisode, tu as juste à cliquer pour l'écouter. Donc la clé pour surmonter ces conséquences, c'est d'adopter une attitude positive, de développer une vision positive et bienveillante de l'erreur, et c'est ce que je répète toujours à mes élèves de la formation Al-Baqarah, ayez une vision bienveillante de l'erreur. Alors tu vas me dire, avoir une vision bienveillante de l'erreur, en pratique, ça donne quoi? Alors déjà, comme je te l'ai dit en début d'épisode, il faut que tu gardes à l'esprit que commettre des erreurs, eh bien, c'est une partie normale et inévitable de tout processus d'apprentissage, y compris l'apprentissage du Coran. Donc à partir de là, tu vas redéfinir l'erreur comme une opportunité d'apprendre. L'erreur, il faut le voir comme une occasion qu'on t'offre de t'améliorer, de voir eh bien là où tu as le plus besoin de travailler, là où tu commets le plus d'erreurs, là où tu as le plus de difficultés. Est-ce que tu fais des erreurs au niveau des prolongations, qu'on appelle moudoud? Est-ce que c'est plutôt une sortie de lettre? Tu as du mal à sortir une lettre et donc tu commets plus d'erreurs. On a chacune nos propres difficultés à surmonter et donc c'est à toi d'identifier les erreurs que tu fais le plus souvent et voir eh bien les points sur lesquels eh bien tu dois t'améliorer. Garde à l'esprit toujours que l'apprentissage du Coran, c'est un voyage. Il faut que tu vois l'apprentissage du Coran comme un voyage. Et comme tout voyage, eh bien, ça va te demander de la patience. Donc, il va falloir patienter. Forcément, tu vas faire des erreurs, mais il va falloir patienter sur ces erreurs. Il va falloir t'entraîner encore et encore pour éviter ces erreurs. Sois également bienveillante envers toi-même. Quand tu fais des erreurs, ne vois pas ça comme un échec, mais rappelle-toi de cette patience dont je te parlais comme un voyage, que ça nécessite de la patience. Et donc, sois bienveillante envers toi-même. Remplace toutes les pensées négatives par des pensées encourageantes et positives qui vont te motiver à continuer dans ton apprentissage de mémoriser le Coran, Inch'Allah. Et plutôt que de te concentrer sur les erreurs que tu commets, concentre-toi plutôt sur les progrès que tu fais. Chaque ayah que tu mémorises avec succès, c'est une réalisation. Chaque ayah que tu mémorises, normalement tu dois la célébrer, tu dois être heureuse d'avoir pu mémoriser cette ayah. Donc célèbre chaque étape, peu importe à quel point elle peut te sembler petite. Quand tu commets une erreur, prends du recul. Prends du recul pour comprendre pourquoi tu as commis telle erreur. Quelles sont tes difficultés? Identifie les lacunes que tu dois corriger. Comme je t'ai dit tout à l'heure, ça peut être une sortie de lettres, ça peut être revoir ton programme de révision pour qu'il soit un peu plus poussé. Plus tu vas réviser et plus forcément tu vas faire moins d'erreurs. À toi de voir où sont tes difficultés. Encore une fois, on a toutes nos difficultés, donc c'est à toi d'analyser quelles sont tes lacunes, quelles sont les plus grandes difficultés que tu as. Point important également, pour éviter de faire des erreurs, il va falloir être accompagné. Accompagné par une professeure qui va pouvoir te corriger tes erreurs, t'encourager et te donner les solutions pour pouvoir corriger tes erreurs. Le Coran a depuis toujours été transmis de manière orale. Allah Azza wa Jal l'a transmis à l'ange Jibril, qui l'a transmis au prophète, alayhi salam, qui l'a transmis aux compagnons, qui l'ont transmis aux tabi'in, etc. jusqu'à nos jours. Donc forcément, tu ne peux pas apprendre le Coran toute seule. Il faut que tu sois accompagné d'une professeure pour qu'elle puisse bien te corriger tes erreurs et te donner toutes les solutions pour t'améliorer. Et pour finir cet épisode, car on garde toujours le meilleur pour la fin, maintiens une intention sincère de satisfaire Allah Azza wa Jal seul dans cette quête d'apprentissage. Quand tu mémorises le Coran, n'oublie pas que c'est un acte d'adoration et de connexion avec Allah Azza wa Jal avant tout. Donc ton intention, elle doit être sincère de te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Quand tu apprends le Coran, ton but est de te rapprocher d'Allah Azza wa Jal indépendamment des erreurs que tu fais en cours de route. Tu ne dois pas focaliser ton esprit sur les erreurs, mais sur la connexion que tu dois faire à Allah Azza wa Jal. Les erreurs, ce n'est que l'élément matériel que tu dois modifier, que tu dois corriger avec le temps. Inch'Allah, comme on l'a vu, ça demande de la patience, ça va venir avec le temps. Le plus important, c'est de faire de cette mémorisation vraiment un moyen de connexion avec Allah Azza wa Jal, et les erreurs ne doivent pas être un obstacle à cette connexion. Voilà pour ces conseils. Inch'Allah, si tu adoptes ces conseils d'une vision positive de l'erreur, une vision bienveillante, en faisant preuve de compassion envers toi-même, de patience, de bienveillance envers toi-même, en te disant que commettre des erreurs, ce n'est pas source d'échec, mais vraiment une source d'amélioration,
eh bien tu vas pouvoir développer une vision bienveillante de l'erreur et ainsi préserver ton apprentissage du Qur'an sur du long terme, puisque plus tu vas avoir une vision positive de l'erreur, plus tu vas t'améliorer et plus tu vas préserver ton apprentissage, plus tu vas être motivé pour continuer l'apprentissage du Qur'an et moins les waswas du shaitan n'auront d'influence sur toi. Voilà pour ces conseils, j'espère qu'ils pourront t'aider à changer ta vision de l'erreur. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à tes amis pour qu'eux également modifient leur vision de l'erreur, pour qu'ils aient une vision positive de l'erreur. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cet épisode. S'il t'a plu et que tu veux être informé des prochains épisodes, abonne-toi. Et si tu veux aller plus loin, tu peux rejoindre la newsletter que je t'envoie chaque mardi pour te partager de nombreuses pépites. C'est gratuit. Tu as également notre atelier offert Al-Bayna pour mémoriser et comprendre Surat Al-Bayna à travers notre méthodologie, toujours de manière ludique. Je te mets tous les liens dans la description de cet épisode. Salam!